Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour te parler d'un point de bascule hyper important qui est la clé pour se sortir des compulsions alimentaires. Comme tu le connais déjà et comme tu m'as déjà entendu le mentionner plusieurs fois, tu as souvent ce discours à l'intérieur où au moment de manger, en fait, pour te donner le droit de manger, tu as cette petite voix qui va commencer à te dire « Oh bah t'inquiète, commence demain, commence lundi. De toute façon, à partir de lundi, si tu manges que de la soupe pendant 2 semaines, tu auras perdu tous les kilos que tu as pris. Bref, toutes ces choses-là, en rentrant de vacances, après tel repas, je vais me reprendre. » Voilà, tu as toutes ces excuses, entre guillemets, qui te permettent sur le moment de manger. En fait, c'est pour te donner le droit sur le moment de manger. Et en fait, c'est hyper traître parce que c'est ce qui fait que ça te maintient dans les compulsions alimentaires. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque fois que tu as cette envie de manger et que tu sais que ça va pas te faire du bien et que tu aimerais mieux ne pas le faire parce qu'après tu vas culpabiliser, parce qu'après tu vas prendre du poids et que ça te fait te sentir mal, sur le moment, tu as besoin de le faire parce que tu as quelque chose à l'intérieur de toi, tu as des tensions, tu as des sensations, des sentiments, des émotions, bref, énormément de choses qui se vivent dans ton corps que pour l'instant, tu ne sais, déjà tu t'en rends pas compte, la plupart du temps c'est complètement inconscient, et de deux, tu sais pas comment faire autrement que par la nourriture pour changer cet état intérieur. Du coup, il y a ce besoin urgent de manger qui commence à se réveiller, c'est vraiment une urgence qui se réveille, ce besoin de soulagement en fait, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui te pique, qui te dérange, et tu as appris à y répondre par la nourriture. Sauf qu'en fait, ce qui est très traître, c'est que quand sur le moment tu te dis je commencerai demain, comme je te disais, lundi, bref, je me reprendrai, ou que tu repousses, c'est juste pour te donner l'excuse de manger. Mais le problème, c'est que quand tu te donnes cette excuse de manger, tu fais pas face à ce que tu ressens finalement, et tu te laisses à chaque fois avoir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque jour, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu vas te sentir ce truc tellement désagréable en toi que tu n'arriveras pas à le surmonter. Donc de toute manière, chaque jour, même si tu essaies de te faire croire que demain tu vas te reprendre, que lundi, même si tu essaies de te faire croire ça, en réalité, pour être honnête, si tu n'agis pas maintenant sur le moment, quand est-ce que tu vas le faire? Parce que sache un truc, c'est que si tu es honnête, aujourd'hui c'est dur, demain ce sera dur, après-demain ce sera dur. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu fais face à ces sensations, à chaque fois que tu as cette envie de manger, ça te fait rêver, ça te soulage de dire que tu feras mieux demain ou après-demain. Mais franchement, si tu es honnête et que tu fais face aux choses, c'est juste de dire en fait, si je n'agis pas maintenant, ça changera jamais. Parce que demain, ce sera la même chose, après-demain, ce sera la même chose. Cette envie de manger, elle sera là, la même chose. Ce désagrément intérieur, il sera tout aussi fort, voire même encore plus, parce qu'en fait, chaque fois que tu vas manger, chaque fois que tu vas avoir une compulsion, ça va se renforcer. Alors attention, je ne suis pas en train de faire ce podcast pour te faire culpabiliser, pas du tout. Sache une chose, c'est que tout ce que tu es en train de vivre là, ça arrive à énormément de gens, bien plus que ce que tu peux croire. Ça m'est arrivé aussi, c'est arrivé à toutes les personnes que j'accompagne et on s'en sort très bien. On peut tout à fait s'en sortir, même si ça fait des années que tu le fais, t'inquiète pas, en quelques mois, tu peux t'en sortir. Ça se fait, sincèrement. Mais ce que je suis en train de te dire là, c'est juste pour t'aider à prendre conscience d'une chose, c'est de te dire, ok, mais si j'agis pas maintenant, quand est-ce que je vais le faire? Parce que ce fameux truc de dire demain, après-demain, lundi, oui, mais lundi, après-demain, tu auras toujours cette même sensation difficile et ce sera tout aussi difficile. La seule chose qu'il faut que tu saches, c'est que d'essayer de lutter contre ça, c'est complètement inutile. Donc de dire, j'arrête maintenant et puis de résister, ça sert à rien parce que tu vas juste tendre l'élastique et à un moment ou à un autre, tu vas finir par avoir des compulsions. Ce qu'il faut faire pour se libérer de tout ça, c'est pas de lutter, c'est d'aller avec, d'aller en accompagnant, d'aller à l'écoute de ce qui à l'intérieur de toi te met un tel malaise qui fait que tu as ce besoin de manger. Et pour te donner cet espace de pouvoir te dire un jour, ok, je ne réagis pas à ma compulsion. Je la sens, je la vois, je peux discuter avec elle, je peux la laisser passer, je peux l'accueillir, mais je n'ai plus besoin de céder à cette envie de manger. Mais pour en arriver là, c'est important de faire un nettoyage intérieur, d'aller affronter vraiment ces émotions et ces sensations dans ton corps. J'ai eu énormément de personnes que j'ai accompagnées qui avaient fait des psychothérapies pendant des années, parfois plus de 10 ans, et qui n'avaient pas eu les résultats qu'elles ont eu en quelques mois. Alors c'est pas que ma méthode est révolutionnaire et incroyable, bien que si, je le crois, elle est vraiment incroyable, mais c'est juste que, surtout, dans la plupart des méthodes, on t'amène jamais à aller affronter ce que tu ressens à l'intérieur. Et tout ce que tu fuis, continue en fait, tant que tu n'y fais pas face, tant que tu ne le regardes pas en face, que tu ne l'assumes pas, que tu ne lui permets pas de circuler à travers toi, à travers ton corps, de te communiquer ce qu'il a à te communiquer, cette sensation, ce message intérieur, ton enfant intérieur, bref, toute cette partie de toi qui te pousse à manger, tant que tu ne l'écoutes pas, elle continuera de faire en sorte que tu l'entendes. Elle veut se faire entendre parce qu'elle a quelque chose à te faire écouter.
Et en fait, tant que tu ne feras pas face, tu auras besoin de te soulager. Tu auras besoin de ce soulagement qu'apporte la nourriture parce que tu n'as pas pour l'instant d'autres outils, d'autres moyens d'y faire face. Et si tu y résistes, c'est pas y faire face, tu y résistes simplement, ce qui provoque juste une compulsion encore plus grande dans quelques temps. En fait, comme j'appelle ça, tu tends l'élastique ou alors tu mets vraiment le couvercle sur une cocotte minute, tu sais, sur ta casserole qui est déjà en train de bouillir et tu mets le couvercle par-dessus. Et il y a juste une chose, c'est que ça va finir par exploser. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est baisser le feu de ta casserole et relâcher au lieu d'étouffer, de laisser sortir cette fumée en toi, ce feu, de le laisser s'échapper petit à petit pour que tu puisses simplement le laisser sortir plutôt que de l'étouffer pour qu'un jour encore il te déborde. Mais la grande difficulté là-dedans, c'est vraiment d'avoir ce point de bascule. Mais pour avoir ce point de bascule où justement tu as cette envie de manger et tu dis non, parce que si je ne réagis pas aujourd'hui, là, maintenant, sur ce moment, sur cet instant T, je ne vais jamais le changer. Parce que demain, ce sera tout aussi difficile, après-demain aussi, après-demain aussi. Je pense que tu l'as compris maintenant. Mais c'est vraiment... Et de ne pas te culpabiliser. Encore une fois, le but de ce podcast comprend bien le fond de mon message. C'est pas de te culpabiliser ni d'essayer de résister à cette envie de manger, parce que c'est inutile d'essayer de la contrôler ni d'y résister. Par contre, il faut que tu trouves un moyen d'apprendre à y faire face, à la libérer, à la laisser passer pour qu'elle ne te déborde plus et que tu n'aies plus besoin de manger. Et que quand cette envie de manger arrive, tu puisses y faire face autrement et faire face aux émotions qui sont logées là plutôt que d'y résister pour que ça finisse en compulsion à un moment ou à un autre. Et encore une fois, pour que tu n'aies plus aussi besoin de soulager ces sensations intérieures. Parce que ces sensations intérieures, quand on les libère, on n'a plus besoin de les soulager. Vu qu'on y a fait face, elles sont sorties de toi, entre guillemets, sorties de nous, et c'est ce qui fait qu'on est en paix face à la nourriture. Et qu'après, sans plus avoir à lutter ni à réfléchir, tu peux manger normalement et que tu n'as plus ces compulsions. C'est pas une magie, c'est rien d'extraordinaire, c'est juste qu'à un moment donné, quand tu as libéré ce qui au fond de toi te poussait à manger démesurément, forcément, tu n'as plus ces envies démesurées qui se réveillent au milieu de la journée parce que tu n'as plus ce besoin de soulagement immédiat. Et même mieux que ça, parce que je te dis pas qu'un jour ta vie sera toute belle, toute rose, de toute façon tu auras toujours des défis, des choses difficiles, des émotions, il y aura toujours ça. Sauf que quand tu sais y faire face autrement, que tu sais les accueillir, que tu sais les laisser passer à travers toi, c'est une hygiène quotidienne que tu apprends à avoir, une communication avec toi qui fait que tu n'as plus besoin de compenser avec quoi que ce soit pour te libérer, mais que tu peux te contenter d'écouter et de laisser sortir en écoutant et en libérant par ton corps de manière saine, sans plus avoir besoin d'une addiction ou de quoi que ce soit pour t'aider à compenser ces sensations dont tu ne sais pas quoi faire ou jusqu'à maintenant tu ne savais pas quoi faire. Si tu veux savoir comment faire ça, comment te libérer, comment justement faire face à ces émotions, j'ai créé une immersion totalement gratuite à laquelle tu peux t'inscrire, dans laquelle tu es immergé dans la méthode Guéris ton appétit, donc comment faire pour justement faire face à ces sensations, face à ces émotions, te mettre à l'écoute de ton corps, de pouvoir te donner cet espace, cette puissance, ce pouvoir, cette distance entre ton envie de manger et le fait de le faire, de réussir à retrouver cet espace, mais sans avoir à lutter, sans avoir à contrôler, mais plus en ayant libéré ce qui te pousse à manger démesurément. Voilà, donc si tu veux apprendre à le faire, comme je te disais, ne culpabilise pas, c'est normal ce que tu vis et que tu n'arrives pas à t'en empêcher. Mais si tu veux savoir comment faire, inscris-toi à cette immersion, profite de ce cadeau gratuit, prends des notes, applique ce que je te donne dedans parce que c'est vraiment un cadeau. Et si tu veux aller plus loin et que tu te sens vraiment prête à aller au fond des choses, à ressentir, à te guérir, j'ai créé le programme Guéris ton appétit où de A à Z, je t'accompagne pour te libérer des compulsions alimentaires. C'est un programme sur 3 mois où vraiment tu vas en profondeur, tu apprends étape par étape à te libérer des compulsions, à faire face à ce que tu ressens, à communiquer avec ton inconscient. C'est vraiment une méthode hyper complète que j'ai créée moi-même suite à mes formations et à ma propre libération en passant par l'énergétique, par le corps, par la psychologie, par le lien avec la nourriture, par la communication avec toi-même. Bref, ça comprend énormément de sujets, énormément de choses où tu vas défaire ce sac de nœuds que sont les compulsions alimentaires pour te guérir une bonne fois pour toutes, pour que tu n'aies plus à lutter, pour que tu n'aies plus à réfléchir avec la nourriture, que ce soit de nouveau naturel. Parce que rappelle-toi une chose, manger à la base c'est naturel, au même titre que tu respires, tu ne devrais pas avoir à y réfléchir. Comme là, peut-être ça te prend énormément de temps, de place dans ta tête, dans ton corps, dans ta vie, dans ton stress, bref, dans beaucoup trop de choses, dans toute ta vie, ça prend une place que ça ne devrait pas prendre. Donc voilà, si tu veux te libérer de tout ça, tu peux rejoindre l'immersion là tout de suite maintenant
et ce sera avec un immense plaisir que je t'aiderai. Et si tu veux rejoindre le programme aussi, je te mets le lien juste en dessous de cette vidéo si tu te sens prêt ou prête à directement attaquer les choses et à te libérer une bonne fois pour toutes. Voilà, je t'embrasse très fort, je te dis à bientôt pour un prochain podcast et au grand plaisir de te lire ou de te retrouver de l'autre côté dans le programme. Je t'embrasse bien fort. Ciao, ciao.